Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. En 2004, les généraux qui faisaient et défaisaient les présidents à l'époque hésitaient vraiment entre Benflis et Bouteflika. À un certain moment, c'était vraiment sur le fil du rasoir. Encore un peu, ils les auraient joués à pile ou face. Mais Bouteflika était encore malin à l'époque. Il sut comment convaincre les généraux de jouer sa carte à lui et de laisser Benflis au milieu du guet. C'était un petit futé de Boutef. Dans le même temps qu'il leur agitait sournoisement sous le nez le spectre des poursuites pénales internationales pour tous les crimes de masse qu'ils avaient commis contre les populations civiles, il leur affirmait en même temps qu'il avait la panacée pour les tirer d'affaire. Non seulement il leur promettait de les faire bénéficier d'une véritable amnistie, qui ne disait néanmoins pas son nom, que ce serait le peuple lui-même qui voterait ce dispositif par voie de référendum, sans même qu'ils soient contraints de reconnaître leurs crimes. Encore moins de s'en repentir. Encore moins de demander pardon à leurs victimes ou aux familles de leurs victimes. Et plus que cela, ces lois scélérates que Bouteflika avait mises sur la table interdisaient à quiconque de porter plainte contre tout agent honorable de l'État. C'était désormais leur appellation consacrée à tous ces gens qui s'étaient livrés à tous ces carnages. Agents honorables de l'État. Bouteflika avait donc fait en sorte que le nouvel arsenal juridique les considère comme ceux qui ont courageusement sauvé leur pays. Et c'est à peine si le peuple algérien n'a pas été obligé de leur demander pardon, à ses propres bourreaux. Et qui, à votre avis, a été sollicité à ce moment-là, entre de nombreux autres, pour venir nous chanter les vertus et surtout l'incontournable nécessité de ces lois, de ce dispositif, de cette amnistie qui ne disait pas son nom, de cette auto-amnistie. Qui, d'après vous? Farouk Santeni, bien sûr, celui qui règne sur le côté sombre des droits de l'homme. Certains disent des droits de l'omelette. Droits de l'homme version Dracula, le digne successeur de son maître à penser l'inimitable Arzeg Bara, le seul défenseur des droits de l'homme qui accuse les victimes et blanchit les criminels. Aujourd'hui, le président Bouteflika n'est plus là que pour la forme, juste pour jouer le rôle de vitrine pour le vrai maître, le vrai grand maître du pays, son frère cadet. La situation est juste catastrophique, à tout point de vue. Tous les signaux sont au rouge. Toutes les sirènes retentissent en même temps. Et comme si cela ne suffisait pas à la peine du régime, qui ne sait plus comment continuer à acheter la paix sociale, à un moment où les recettes de la vente des hydrocarbures ont plongé, réduites à plus de leur moitié, voici que des scandales éclatent tous les jours, éclaboussant tous les grands barons du régime. Le roi est nu. Les Algériens sidérés découvrent tous les jours, et chaque jour plus que le précédent, qu'ils sont gouvernés par des pillards de la pire engeance qui soit, de la plus grande envergure qui puisse s'imaginer, pour rester poli. Le régime qui est déjà confronté à un grave problème de succession, puisque le président en titre semble ne plus être présentable et même qu'il semble être sur le point de tirer sa révérence, est en train d'envisager sérieusement, très sérieusement, un repli massif et généralisé. Une sorte de scénario catastrophe si les choses tournent mal. Alors on fait pression sur la France pour mettre les dirigeants algériens à l'abri des poursuites judiciaires engagées par les Algériens qui voudraient demain récupérer leurs biens volés
et investit en France. Il faut bien que ces gens-là, que ces barons du régime, puissent se replier quelque part, nos chers flibustiers, s'ils brûlent leur navire un jour. Mais il n'y a pas que cela. C'est toute une batterie qui est en train de se mettre en place. Alors, on réactive les relais. Et parmi eux, devinez qui? Xantene, bien sûr. Le Xantene nouveau est donc arrivé avec un nouveau discours, adapté pile poil à la nécessité de l'heure. Le régime est aux abois, avec tous ces barons qui s'étalent à la une de tous les scandales, et y compris à la une des journaux occidentaux. Alors, il va falloir trouver une solution radicale. Et pourquoi pas une bonne petite amnistie? Tiens, une opération d'esbrouf et de brouillard pour refaire une intégrité toute neuve, une virginité à tous ces vieux briscards qui ont écumé les affaires les plus mal famées du système, qui se sont enrichis à ne plus pouvoir compter leurs sous. Et c'est Xantene lui-même, en personne, en chair et en sauce, qui nous le dit. Il nous dit tout simplement, écoutez bien, je vais le citer, « On a bien amnistié des terroristes. Pourquoi pas eux ?» Et qui sont les eux, à votre avis? Eh bien, les eux, ce sont les grands corrompus, bien sûr. On va les amnistier de la même manière que leurs copains galonnés, qui ont tué 250 000 de gens. On va nous faire adopter un référendum où nous allons pardonner aux agents honorables qui nous ont pillés, et on va accepter de ne rien dire sur eux qui pourraient les choquer, voire même attenter à leur honneur. Le plus comique, s'il n'était à se taper la tête contre le mur, est que Xantene nous jure, sur sa qabla portative, que c'est lui qui en a eu l'idée. Oui, 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 il est en train de nous dire que c'est lui qui a eu l'idée, qu'il va en parler au président. L'idée de l'amnistie de la grande corruption. Aujourd'hui. Le soir d'Algérie. Xantene, à propos des personnes impliquées dans des affaires de corruption, on a amnistié des terroristes, pourquoi pas eux? Par AC. Le Monde. Les Africains du Panama, ses ministres en Algérie et en Angola, clients de Mossack Fonseca. Par Johan Tiloui. Le Point. Panama Papers, Algérie. Chekhi Prelil dans l'œil du viseur. Pour en parler par ordre alphabétique, Mostafa Atoui, président de l'ANLC. Je vais vous dire c'est quoi. Association nationale de lutte contre la corruption. C'est une association non encore reconnue, nous dit-on. Et Ali Benouari, président de Nida Al-Watan, qui nous parlera depuis Genève. Mostafa Atoui nous parlera depuis Boumerdes. Et donc, Mostafa Atoui, vous êtes avec nous, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour l'invitation et c'est un plaisir de vous entendre, M. Chenouf. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, M. Atoui, c'est quoi cette histoire que Xantene empoche, qu'il prend à son compte? Il dit c'est lui qui a eu l'idée, il va proposer au président d'amnistier purement et simplement tous les grands corrompus qui ont été pris la main dans le sac, qui sont inquiétés maintenant par la justice, pas par la justice algérienne, qui risquent d'être inquiétés par les justices du monde entier. Il dit non, 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 il faut les amnistier parce que notre pays va être sali. Voilà, il a trouvé la solution. Premièrement, je salue votre deuxième invité, M. Allais de Genève. Et M. Chenouf, si vous permettez, je me sens plus à l'aise en arabe, si vous permettez. Il n'y a aucun souci, oui, oui, bien sûr. Ok, d'accord. J'étais sidéré aujourd'hui en lisant le soir d'Algérie. Oui. أظن أن السيد رئيس الهيئة الاستشارية je dis pas son nom الإنسان هؤلاء الناس ما عندهمش قرارهم بيدهم. سي دي جون ناس مكلفين بمهام لربما أقول أوعزوا إليه بهذا الشيء
كان من المفروض على كل، هو إنسان قانون، على كل القانونيين، على كل النشطاء، على كل السياسيين، أحزاب، جمعيات، المطالبة بتقديم كل من تورط في قضية أوراق بنما، تقديمهم إلى العدالة. يمكن سن قانون هذا الوضع النسي يمكن، ولكن القانون هذا كما كان في إيطاليا وفي دول أخرى، هذا من قانونين ممكن، ولكن إذا كان هؤلاء الناس كل الفلوس، وإحنا عندنا أزمة اقتصادية، يعاودوا يرجعوا كل الأموال التي نهبت ويقوموا بتسوية أو أوضاعهم مع الضرائب، لأنه كل من قدم وهرب الأموال إلى الخارج هو كان هناك تهرب ضريبي. إذا كان قانون شامل وجاز على البرلمان، وكان يعني دراسة شاملة، وكان هؤلاء الناس يعني رجعوا كل الفلوس اللي هربوها، ممكن نقول تكون إنامنسي. إذا كان تكلمنا على وقت الإرهاب، قانون هذاك أنا شخصيا وكثير من الجزائريين لم نصوت عليه وكنا نخر، لأنه من غير المعقول العفو على ناس إذا كان الضحية ما سمحش. لكن سامحني سي عطوي، مصطفى عطوي، سامحني، يعني تظن باللي هذا الناس اللي داو ملايير الدولارات، مش ملايين ولا مئات الملايين، ملايير الدولارات، كاين ناس خبراء داروا ان كادراج ابروكسيماتيف باللي في لي كوميسيون بركا لي كوميسيون pour les achats d'armement, d'équipement et de dotation militaire, ils ont encaissé 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. قسموهم quelques-uns، كمشة مش يعني مئات، كمشة 20 ولا 30 واحد قسموا 20 مليار دولار. كي تهضر معاه واش يقول لك؟ يقول لك لا أنا ما سرقتش الجزائر، هذه سي براتيك اوردينير qui se pratique dans le monde entier. Ce sont des commissions, des rétro-commissions qu'on rétrocède à nos fournisseurs. On a pris cet argent, c'est un argent honnête. D'ailleurs, on a participé à la construction de la mosquée du quartier. Pourquoi vous voulez que je le rende, je le restitue? C'est mon argent. شوف أنا قلت أخويا جمال في بعض الصحف المغربية أنه هؤلاء المسؤولين يظنوا أنه هذا ماهوش مال العام، هذو مالهم. ايه بالضبط. هم لم يصرفوا وكأنه يصرف في ماله الخاص. هذا أنا سبق لي وأنا قلت. كذلك أنا ما نقولش 20 والله لا. أحد الجنرالات الموجودين في السجن في حوار مع الخبر ومع الآخر قال أنه فيه 37 هربت من ما قيمته 37 مليار. احنا الان ما نقدروش نقولوا 37 اللي ما كاش الولوج الى المعلومه غير متوفر في الجزائر، ولكن الاكيد ما هو اكيد وما هو يعني متفق عليه انه الملايير هربت ونهبت. الشيء هذا شيء تحصيل حاصل. بقى الاشكال كيف يمكن دوك لو كان نحاسبوا هذو الناس وندخلوهم للحبس، هل البلاد هذه تربح؟ انا ما نريد الخير للبلاد. كيف اذا كان هذا السيد قسنطيني قال اوعز له، انا الناس هذو ما نقولوش مسؤولين، سي دي جون شارجي دو ميسيون، دونك ما عندهمش قرارهم، ما اوعز اليهم يقولونه. اذا كان اوعز اليه ولا امبالانسوند هذا داروها في اسكو الشعب يتقبلها ما يتقبلهاش، حتى هما ما عمرهم لا يحترموا الشعب. اذا كان هناك سوف يسن قانون بشرط ان كل الاموال هذه يرجعوها للخزينه والخزينه تستفاد، اذا في هذه الحاله فقط يمكن السماح لها. فاروق قسنطيني ما يتكلمش تماما على النظره هذه. ها واش يقول بين الشيء اللي قالوا، يعني نقرا لك بتي باساج. هو يخمم زعما يخمم غير على الصوره تاع الجزائر،
الصورة تاع الجزائر تتوسخ، ثم هما يوسخوا صورة تاع الجزائر وحنا نخلصوا على حسابه هو. شوف واش يقول لك. يقول لك le constat est le suivant, c'est lui qui parle, hein. Le constat est le suivant. La boîte de Pandore a été ouverte. Périodiquement, nous assistons à la publication de noms de personnes dans le Panama Papers. Il y a Madame Chekib Khalil, le fils de l'ancien président Chadli. Il y en a eu d'autres. Il y en aura encore. Il nous annonce qu'il y en aura encore. Et lui, il est dans le secret des dieux. Cela ne se terminera pas. Ça veut dire la liste est interminable. Cela ne se terminera pas. Périodiquement, nous irons vers de nouvelles affaires. Cette situation détruit la réputation de notre pays. Elle est contre-productive. Elle va faire fuir tous les investisseurs. On se demande d'ailleurs quels investisseurs il y a dans ce pays. Et porter un coup fatal à l'économie de l'Algérie. C'est un grand danger. Cela ne peut pas continuer ainsi. Voilà ce qu'il dit, monsieur, comment il s'appelle? Qasem-Teni. Monsieur Qasem-Teni. Voilà. Non, d'accord, mais lui, d'après ce qu'il a dit sur le soir d'Algérie, il est en train de faire, il va faire un rapport au président de la République. Il va demander l'amnistie. Oui. Attendant, je rappelle, pardon, excusez-moi, je rappelle que son Conseil national des droits de l'homme a été créé par le président. Il est sous l'égide du président. Il est sous l'égide du président. Voilà, oui. Ça veut dire pour que ce soit clair. Ça veut dire que le bonhomme est un agent de la présidence. Hein, c'est bon. C'est tout le monde, c'est clair pour tout le monde. Il est sous l'égide, placé sous l'égide du président de la République. Absolument. Le conseil consultatif. Donc, lui, il fait son rapport, il l'envoie au président de la République. Donc, est-ce que le président de la République va tenir compte de son rapport ou non? Ça, c'est autre chose. Maintenant, si M. Qasem-Teni va demander l'amnistie à condition que ces gens vont rapatrier cet argent, là, personnellement, je suis d'accord. Vu la crise économique qu'on vit en Algérie. إذا كان سيد قاسم-Teni يطلب l'amnistie، يطلب يعني نسمحوا للناس هذا، هو يعني راه غير خارج ماهوش عايش هنا في الجزائر. وهذه سوف هي ما عندهمش مصداقيه، وسوف يفقد كل القليل المصداقيه عنده. هذا شيء غير طبيعي. Regarde معنا سي مصطفى عتوي, restez avec nous. Nous allons demander l'avis de Ali Benouari. Ali Benouari, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir amis téléspectateurs. Je salue si Mustafa Atoui au passage. Je lui rends son salut. Merci. Alors, Ali Benouari, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de voir de Mustafa Atoui qui dit, je trouve que c'est très sage, mais complètement irréaliste à mon sens, qui dit que oui, s'ils acceptent de restituer l'argent qu'ils ont pris, oui, pourquoi ne pas leur pardonner? Ça, nous allons être gagnants-gagnants. Eux, ils gagnent la paix, on les oublie, et nous récupérons ce qui nous a été volé. Oui, vous posez le problème de l'amnistie en général. Amnistie contre la corruption. Le sujet est contre les grands, pour les grands corrompus, en l'occurrence. Il ne parle pas des petits voleurs à la petite semaine. Il parle des gens qui sont en train de remplir les colonnes à la une du Panama Papers, etc. Cette question en appelle plusieurs remarques. On soulève beaucoup d'autres. Sur le plan moral d'abord, amnistier un terroriste, amnistier un voleur qui a volé en Algérie ou un voleur qui a volé en complicité avec des étrangers, qui a pillé et qui a profité de son pouvoir. Sur le plan purement moral, les différents États ont eu à trancher ce dilemme moral. Et souvent, quand il y a des amnisties fiscales, c'est souvent le cas dans beaucoup de pays, on dit, dans l'intérêt national, on amnistie, et les amnistiés, les coupables, payent une amende qui va de 20%, 30%, et on passe l'éponge dans l'intérêt de l'économie nationale. Est-ce que c'est de cela que parle Qasem-Teni? J'en doute. D'abord, il oppose les terroristes aux voleurs. C'est ça qui met mal à l'aise. Et quel voleur? Quand il parle des voleurs, il parle de quel voleur?
Est-ce qu'il parle de celui qui a volé la voiture ou qui a volé un bijou qui appartient à son voisin et qui croupit dans les prisons algériennes? Ou est-ce qu'il parle d'un homme politique qui a profité de son pouvoir pour voler son peuple et qui a planqué l'argent à l'étranger? C'est quand même une différence de nature et une différence d'échelle. Donc il faut bien remettre les choses en place à leur juste valeur. Donc sur le plan moral, il n'y a rien à dire, à condition qu'il y ait une contrepartie, mais une contrepartie significative, et à condition que ce soit le peuple qui ait décidé. Est-ce que le peuple est consulté généralement dans des affaires comme ça? A-t-il été consulté dans la dernière mesure d'amnistie prise par le gouvernement et qui n'a rien donné justement parce qu'il n'est pas crédible? Non. Donc, que cache cette déclaration de Farouk Santeni? C'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. Il part du principe que puisqu'on a amnistié les terroristes, donc le terrorisme étant un crime plus grand que le vol, rien ne s'oppose à ce qu'on amnistie les voleurs. Et évidemment, il se trompe. Il se trompe parce qu'il y a une différence de nature et une différence d'échelle. Parce que je ne pense pas qu'il pense à l'amnistie d'un chômeur algérien ou d'un délinquant algérien qui a volé le vélo de son voisin. Il pense nécessairement à ceux qui, profitant de leur pouvoir, de la confiance du peuple, après avoir ruiné leur pays, ont volé leur peuple. Donc, évidemment, c'est inacceptable. Et j'ajoute, quand bien même cela serait possible, quand bien même, je veux dire, cela serait acceptable moralement, ça ne marcherait pas. Parce que ces voleurs dont on parle sont des voleurs internationaux, ce sont des gangsters internationaux. C'est-à-dire que leur forfait, leur crime, ils l'ont commis avec des étrangers. Et ces étrangers relèvent de leur juridiction nationale. Donc même si les Algériens amnistient leurs voleurs, ils ne peuvent pas empêcher que des États étrangers, se basant sur leur propre juridiction pour ne pas être accusés de recel, comme c'est le cas pour les biens mal acquis en France. Rappelez-vous, les dirigeants africains aujourd'hui sont sur la sellette, on confisque leurs biens pour les remettre au peuple qui a été spolié. Et ce qui se passe en France va faire jurisprudence, va faire tache d'huile. Ça s'appelle recel. Et le recel fait partie des délits à caractère pénal qui sont condamnés dans tous les pays, pas seulement les pays européens ou occidentaux, mais c'est seulement les pays occidentaux, les pays riches ont pris conscience qu'ils ont une opinion publique qui commence à leur demander des comptes. Et donc, pourtant il y a eu un accord secret entre le ministre de la Justice française et celui de la justice algérienne qui prévoit de préparer un traitement un peu spécial pour les dirigeants algériens s'ils sont l'objet de plaintes déposées par leurs concitoyens sur le territoire français auprès de la justice française. Oui, le but est clair. Il s'agit d'amnistier, il s'agit de protéger les dirigeants algériens coupables de vol, de détournement, de les protéger contre la justice française. Oui. Ça marchera. Tant que ce pouvoir a des complicités en France, ça marchera. Mais c'est très différent d'une amnistie qui dans les effets, s'étendent dans le temps et qui vise à protéger définitivement les auteurs des délits. Là, il s'agit juste de composer, comme ils ont l'habitude de le faire, avec un pouvoir en place pour avoir des marchés, Ça ne durera que le temps que durera ce pouvoir. Ce pouvoir tomberait, la mesure serait annulée. Les Français ne sont pas fous, ils composent comme ils peuvent, mais ils savent très bien que le jour viendra où ils devront prendre les mesures qui s'imposent pour que le peuple algérien récupère les biens qui lui ont été confisqués. Ali Benouari, il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. En son temps, lorsqu'ils ont passé cette fameuse amnistie qui ne disait pas son nom, quelqu'un avait justement dit à Farouk Santeni, lui avait dit mais monsieur Farouk Santeni, ce que vous êtes en train de nous concocter là, c'est une amnistie qui ne dit pas son nom. Et Farouk Santeni, vous savez ce qu'il lui a répondu? Non, monsieur, ce n'est pas une amnistie, c'est une réconciliation entre les Algériens.
c'est un dispositif de réconciliation nationale. Si nous avions voulu faire une amnistie, on aurait prononcé le mot de façon claire et on aurait dit amnistie. Or, aujourd'hui, il dit le même, hein, c'est le même, celui qui parlait hier et celui qui parle aujourd'hui. Il dit on a amnistié des terroristes, pourquoi pas eux? Qu'est-ce que vous en pensez de ce culot phénoménal? C'est le parallèle, je vous ai dit, il y a une asymétrie entre les deux types d'amnistie. Mais parlons de la réconciliation, parlons de l'amnistie des terroristes. Elle-même, est-elle viable? Est-elle légitime? Est-elle fondée? Est-elle durable? J'en doute. Parce que toutes les mesures, toutes les lois, toutes les constitutions qui sont décidées par un pouvoir arbitraire, par un pouvoir illégitime, un pouvoir qui n'a pas été élu, n'ont absolument aucune valeur. Au regard, évidemment, sur le plan de la durée, au regard de l'histoire, mais une histoire qui n'est pas une histoire sur des décennies. Dans quelques années, vous verrez que tout l'arsenal juridique qui a été mis en place sera remis en cause. Donc, ils sont en train de bâtir des châteaux sur du sable. Tout ce qu'ils bâtissent comme institution, etc., comme loi, c'est comme l'actuelle constitution, c'est bâti sur du sable, mais ils le savent très bien. Ils le savent, au fond d'eux-mêmes. Farrokh Santani lui-même, je suis sûr, il est très intelligent. Je suis sûr qu'il n'est pas convaincu lui-même par ce qu'il dit. Ali Benouari, restez avec nous, je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous dire s'il y a des délits qui ne peuvent pas rentrer dans ce cadre de cette amnistie qu'ils sont en train de nous concocter. Et je vous demanderai aussi de nous parler de cette après-Bouteflika dont tout le monde est en train de parler en ce moment. Je reviens à Mostafa Atoui. Mostafa Atoui, d'après vous, si ce projet, soi-disant imaginé par Farrokh Santani comme un grand, s'il se concrétise, comment vont-ils procéder? Comment vont-ils choisir les personnes amnistiables? Est-ce que ça va être une amnistie générale pour tous les gens qui ont commis des indélicatesses du petit larcin au grand détournement de fonds, ou juste les dirigeants, les barons du régime? Comment ils vont faire d'après vous? Je voudrais bien répondre à votre invité de Genève, M. Ali. Il dit que il faut consulter la population. On ne peut pas consulter la population à chaque... organiser un référendum. Je crois qu'on ne peut pas organiser un référendum à chaque fois. Donc, même le pouvoir à modifier la Constitution sans consulter la population. Ce régime ne respecte pas sa population. Mais la première fois, les lois sur la réconciliation nationale, cette amnistie qui ne disait pas son nom et qui le dit maintenant aujourd'hui par la bouche de Farrokh Santani. À l'époque, ils ont fait un référendum qu'ils ont organisé comme ils voulaient, ils ont fait voter les gens, c'est passé comme une lettre à la poste. Oui, d'accord. À l'époque, c'était un deal entre Bouteflika et les généraux. C'était une autre affaire. Donc, revenons à votre question. Je dis, فيما يخص اقتراح السيد قسنطيني أظن وخاصة وأن السيد شكيب خليل رجع وهذه القضية الأخيرة وتورط الزوجة تاعو في تكوين شركات يعني في ما قالته قضية بنما أوراق بنما نظن أنه لربما حتى أنا لا أؤمن بأنه أنا نظن أنه شكيب خليل ماهوش الرجل اللي النظام يحضر فيه. نظن أنه ولكن ممكن اقتراح هذا السيد قسنطيني تمهيد الطريق لتبرئة السيد شكيب خليل وكل رجالات المهمين المحيطين بجناح الرئيس. لما يقترح مثل هذا الاقتراح هو بالأخص
يخص يعني الرجالات اللي يحيطوا بجناح الرئيس. اما الاخرين اوتوماتيكمون كاين كبار من الصغار هذوك اللي يهربوا الاموال، هذو سوف يبغوا بروفيتي دو سيت اوكازيون. مي نظن هذا الامر هو يعني تمهيد الطريق لشكيب خليل والعائله تاعو وكل محيط يعني اللي لا، ولكن بصفه سي مصطفى عطوي، بصفه عمليه de façon fonctionnelle. Demain, il y a une loi qui sort. Il dit sont amnistiés pour les crimes économiques qu'ils ont condamnés ou pour les pots de vin ou tout ce qu'on voudra qu'ils ont empoché. Les personnes suivantes. Wesh يديروا؟ يديروا les ministres, يديروا les généraux, ولا يديروا une partie de la population seulement, ولا يديروا à partir de 1 milliard de vols, كيف يديروا؟ Comment ils vont faire؟ لا تذكر اسماء خويا جمال، لا تذكر الاسماء. مش اسماء، comment les postes, le niveau de la corruption, comment ils vont arrêter la liste des bénéficiaires. يقدر يقولوا كل الناس، يقدر يقولوا كل الناس اللي نقولوا الديراس راحوا ضحيه الديراس. شوف هنا هم عندهم يعني عندهم خبراء يوجدوا الاخر، ولكن باش يقولوا اسماء الاف الاسماء من المستحيل انه يقولوا الاسماء. يقولوا لربما يخرجوا داير في قانون مكافحة الفساد في المادة، أظن المادة 46 تقول كل إنسان اللي كان وراء اختلاس الأموال واعترف بالاختلاس وكلش هو ما يقدمش العدالة. هذا الآن موجود، هي سيناميسي انديركت. أي إنسان يختلس الأموال ويعترف أنه اختلس قام بعملية فساد، متورط في أي عملية فساد، لو يعترف بالعملية لا يقدم وتنتفي وجه الدعوة. إذا فيما يخص هذه ما قاله قسنطيني يمكن في جملة أو جملتين يقولوا كل الناس اللي متورطين والله متورطين أو اللي كانوا لربما ضحية هذاك، لأنه كما يقول لك بالعربية لما يطيح الفرد يكثروا الأمواس اللي يكونوا ضحية الديراس ولا حاجة. هؤلاء يشملهم. وفي حالة وين القانون بما أن الدولة عندها أرمدة من وسائل الإعلام وغسل الأدمغة وكلش، ويعني هذه حتى لو كان يكون هذا الاقتراح يفوت على ريفيروندوم، أنا أظن أنه التزوير زوروا كل الانتخابات فمثل هذه الأخرى. وفي حالة مصطفى عطوي، في حالة وين القانون هذا يفوت ويلقاوا له الحل كيف يختاروا الناس اللي راح يعفوا عنهم، ويديروا ريفيراندوم ويترافيكيوه والشعب يفوتي وكذا، تظن باللي يعني هالخطره ثاني تفوت كيما فاتت تاع لامنيستي تاع لي تيروريست وتاع الجنرالات اللي قتلوا 4 مليون من الجزائريين؟ شوف اخي جمال، لازم الانسان اي سياسي اي جمعوي اي ناشط اذا اراد ان يخاطب الشعب يخاطبه بالحقيقه. انا نقول لك انا لست اكاديمي، لكن ما نتكلمش من لسان، نتكلم من قلب. اذا كل النظام في الجزائر يعرف قوه المعارضه وقوه المجتمع المدني وقوه اي انسان يقول انا معارض، في الوقت الراهن النظام يستطيع أن يمرر أي ريفيروندوم ولا أي شيء يريده، ما فيهاش شك. أقول لك ثاني فيما يخص، وبالدليل بسيط برك، بالأمس كانت مظاهرات في الجزائر فين أنا لا أظن فيه هذه شرات رب الله ما يهمش، احنا نساند حرية التعبير. وكلت لما أكل الثور الأبيض. لازم نعرف من بين 4000 صحفي في الجزائر ما كانوش حتى 100. لي سيرفيس سيكوريتي كانوا اكثر من الصحفيين في الميدان. ما كاش تنظيم، ما كاش موازين القوه.
مهتزة في الجزائر، يجب تنظيم الأمور. حاليا النظام مازال عنده أيام يعني سعيدة أمامه، هذا الواقع. لما نقوم بتقييم صحيح نقدر نقوم من بعد صحيح جدا. كذلك إذا كنا التقييم خاطئ التقويم يكون خاطئ. حاليا لا توجد قوة معارضة، وأمس فقط تكلمت مع أحد السياسيين من التيار الإسلامي، قلت له أنه الإنسان إذا كان الإنسان ما هبطش إلى الشارع وتكلم مع الناس وخاطب الناس بصدق، ما نخاطبهم بصدق حتى إذا الآخر في مدة معينة ونضع برنامج واستراتيجية عمل. شوف النظام كيف عنده استراتيجيين. لما في 99 الأحزاب المعارضة قاطعت الانتخابات الرئاسية، وش دار خطة من بعد فيه أرانب، خلاص هذه ما تزيدش يديروها. من بعد في وقت لما كان ديراس الشرطة القضائية وداروا يعني تحقيقات على السوناطراك وكلش. الآن النظام وش دار؟ نزع هذه الصفة من ديراس والدار أحاط ببعض الشيء نفسه، أنه منا وصاعدا من المستحيل يكون تحقيق من طرف المخابرات أو بدون علم الجهاز التنفيذي. شيء آخر، راه ما تنساش أنه الرئيس عدل القانون المرسوم الرئاسي، أنه الآن من المستحيل تكون مانداتاري كونتر ان ميليس ولا لان دي بروش دو كرون بريزيدونسيال. علاش؟ لانه العداله او النائب او البروكورور النائب العام ما عندوش الصلاحيات ابتداء من 23 فبراير الماضي تاريخ دخول المرسوم الرئاسي المعدل، الامر الرئاسي المعدل في جويلي بعد 6 اشهر 23 فبراير الماضي، دخل حيز التنفيذ. يعني النائب العام ولا اي مسؤول ما يقدرش يدير تحقيق اذا كان المسؤول المباشر على في الهيئه او وزاره ولا ما قدمش يعني التقرير. Très bien. Restez avec nous, Mustafa Atoui. Ali Benouari, je reviens à vous. Donc, Mustafa Atoui vient de nous apprendre que maintenant, même les ministres, les proches du clan présidentiel jouissent d'une sorte d'immunité qui ne se dit pas, qu'ils ne sont pas passibles d'être poursuivis si son propre responsable ne porte pas plainte lui-même contre lui. On essaiera d'y revenir une autre fois. Mais sinon, je voulais savoir, d'abord, est-ce que tous les délits de ce type, corruption, pot de vin, commission, sont amnistiables? Vous parlez de quelle amnistie? L'amnistie qui a été décrétée? L'amnistie, non, l'amnistie qui va être décrétée. On ne peut pas. Oui. Le pouvoir ne peut pas prendre des mesures qui soient contre son intérêt. Cette amnistie et toutes les amnisties qui ont été décrétées ou qui seront décrétées à l'avenir n'obéissent qu'à sa propre logique et à son propre intérêt. Même si, ce faisant, d'autres Algériens coupables de délits moindres sont amnistiés dans la foulée. Il n'y a pas, le code pénal algérien, il distingue un délit pénal d'un autre délit à caractère pénal par sa gravité, par sa nature, et assorti des peines graduées en fonction de la gravité de la peine. Et celui qui vole un œuf ne commet pas le même délit, comme on dit, que celui qui vole un bœuf. Celui qui vole un vélo, le vélo de son voisin, c'est pas la même chose que celui qui a volé des milliards de dollars à l'État. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on ne peut pas juger d'une loi d'amnistie qui n'a pas été votée par référendum. La Constitution ne l'a pas été. Alors imaginez, aucune amnistie, aucune loi ne peut être soumise à référendum parce qu'elle soulèverait des questions gênantes. Donc voilà pour répondre à votre question. Alors, en ce moment, tout le monde parle de succession de Bouteflika, de Bouteflika qui serait au plus mal, d'une évacuation sanitaire qui s'est faite en catastrophe et dont on nous dit qu'elle était programmée
depuis des semaines, simple contrôle de routine, et on avance des noms, on est en train de parler d'un Chakib Khalil présidentiable. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Ali Benouari? Moi, je pense que le régime est aux abois. Le régime panique. On le voit à travers de multiples signes. Il panique parce que la succession n'est pas réglée. La succession ne peut pas se régler facilement. On ne succède pas à Bouteflika facilement. Tout le monde connaît le personnage. La difficulté de lui trouver un remplaçant vient de la dimension du personnage. Parce que il aura été le plus grand bandit, le plus grand intrigant du pays, le plus grand manipulateur. Il a divisé l'armée, n'est-ce pas? Vous avez vu ce qu'il a fait au DRS. C'est très difficile. Donc, je pense que le régime se positionne par rapport à l'après-Bouteflika. Et l'après-Bouteflika, une chose est certaine, c'est qu'il sera marqué par ces affaires de corruption et ces scandales. Comment les effacer? Donc, avant même de trouver quelqu'un, ils pensent à la façon dont ils vont pouvoir se dépêtrer de ces scandales, ou plutôt, quel est cet homme qui va pouvoir leur donner des garanties? Ils s'adressent à l'armée, bien sûr, indirectement, comme d'habitude. Je profite de l'occasion pour dire que l'ANP, l'Armée nationale populaire algérienne, doit se démarquer une fois pour toutes de ceux qui ont trahi la confiance du peuple. Ils doivent s'engager, l'ANP doit s'engager résolument du côté de la démocratie. Parce qu'un pays ruiné, dont les valeurs morales sont affaissées, ce qui est le cas actuellement et ce qui est en train de se produire, affaiblit à la fois le pays et son armée, qui justement est gardienne de la sécurité et de la stabilité du pays. Donc Mais Ali Benouari, je suis au regret de vous faire remarquer que, sans vouloir faire d'amalgame, que le haut commandement de cette armée dont vous nous parlez, tout le haut commandement, tous les généraux qui ont de l'importance, une soixantaine ou 70, je ne sais pas au juste, sont en plein centre du pouvoir. Ils sont du côté de Saïd Bouteflika. Ils observent. Jamais l'armée algérienne n'a été aussi muette que cette fois-ci. Jamais elle n'a mérité ce pseudonyme de la Grande Muette comme elle est en train de le mériter maintenant. Elle est aux ordres, doigt sur la couture du pantalon. Alors quand vous me dites l'armée doit se démarquer, c'est comme si c'était une entité qui est là, en dehors des affaires, qui a pris de la distanciation, qui observe, qui attend pour pouvoir agir dans le bien de la nation. Mais ce n'est vraiment pas le cas, je suis au regret de vous le dire. Si Ben Chenouf, si Jamel, je ne suis pas naïf, vous me connaissez. Oui. Ce que je viens de dire, de la manière la plus solennelle, c'est peut-être la dernière chance pour l'ANP de se démarquer. Parce que Bouteflika va partir, ils vont se retrouver orphelins. Ils ne trouveront pas quelqu'un de sa dimension, si tant est qu'il ait eu une dimension d'un homme d'État. Finalement, c'est un homme de pouvoir, un intrigant, mais ils ont considéré, l'armée a fait l'erreur de le considérer comme un homme d'État. Tragique erreur. Mais il n'est déjà plus là, Ali Benouari. Il n'est plus là, Bouteflika. Il n'est plus là, c'est son frère qui est là. Par rapport à son successeur, pour l'instant, le président est là. Il est symboliquement présent et c'est suffisamment tétanisant. Et d'ailleurs, constitutionnellement, même si c'est Saïd Bouteflika qui signe au nom de son frère, comme on dit, vous savez, dans l'armée, j'ai fait l'armée, donc aujourd'hui, c'est ça. L'armée obéit à tout décret, à toute loi signée par le président, même si le président est invisible. Il suffit que ça porte sa signature. Moi, je leur dis, ce président va partir et vous allez être orphelin. L'ANP va rester orpheline. Vous ne trouverez plus jamais quelqu'un qui puisse faire passer la pilule aux Algériens comme a pu le faire ce président. Je dis, c'est la dernière chance. L'Algérie va bientôt choisir, j'espère qu'elle choisira librement, le successeur de Bouteflika. Et je leur dis, soyez du côté de la démocratie, plus jamais des dictateurs. Parce qu'en ruinant le pays, ils vous exposent, ils vous mettent en première ligne. Et vous, dans la mission, est d'assurer la stabilité et la sécurité de l'État. Mais vous pensez, Ali Benouari, si l'armée, parlons des généraux qui ont le haut commandement, qui ont l'armée entre les mains, qui contrôlent l'armée. Je ne parle pas de ces centaines, de ces milliers d'officiers intègres qui ont mal à leur pays, qui ont peur pour leur pays, qui eux savent qu'ils ne pourront pas partir, quitter ce pays, qui demain pourraient voir leurs enfants plonger dans une guerre civile contre leurs propres compatriotes. Je ne parle pas de ces gens qui sont des nôtres,
et nous sommes des leurs. Je parle de ces généraux très haut gradés qui sont du bon côté de la situation, près de la caisse, qui sont en train de s'empiffrer, de s'enrichir en milliards de dollars, au moins en millions de dollars, et qui tous sont doigts sur la couture du pantalon, comme je le disais, qui n'obéissent pas seulement à Saïd Bouteflika, mais qui obéissent même à des forces supranationales. Vous pensez que ces gens vont empêcher un Chakib Khalil d'accéder à la magistrature suprême, comme on dit? Vous savez, même en France, dernièrement, des généraux ont exprimé leur désaccord avec la politique menée par la France, par le gouvernement, l'État, le pouvoir français. Vous vous rendez compte? Il ne faut jamais dire jamais. L'ANP a eu à intervenir dans les affaires politiques du pays, pour le meilleur et pour le pire, souvent pour le pire. Je leur dis maintenant, vous êtes une institution, moi les hommes ne m'intéressent pas, mais parce que derrière l'institution, il y a des milliers, des centaines de milliers de soldats. Si le pays s'effondre, ils seront les premiers à payer. C'est les premiers qui seront exposés. C'est des salariés comme tout le monde. Ce sont des gens qui sont moins libres qu'un Algérien normal. Un Algérien peut démissionner, un militaire ne peut pas démissionner. Un Algérien est passible des lois ordinaires, un militaire, il est traduisible devant la cour martiale. Pour un rien, on le met au cachot. L'armée est, croyez-moi, beaucoup plus sensible que vous ne le croyez au sort du pays, à la situation du pays. Je leur dis simplement, faites très attention. Plus jamais ça, plus jamais de Bouteflika, plus jamais de dictateur. Un pays ruiné, un pays dont les valeurs morales s'affaissent comme elles se sont affaissées, ne peut que nuire à la stabilité, à la sécurité du pays. Et vous êtes en première ligne et vous serez de plus en plus en première ligne. Et si le pays va mal, vous serez les premiers à trinquer. Voilà ce que je veux dire. Ali Benouari, vous avez été ministre dans ce... Moi, je n'aime pas dire dans cet État, excusez-moi, même si je sais que dans ce régime, il y a des hommes très compétents. D'ailleurs, c'est grâce à eux que le pays ne s'est pas effondré. Vous le savez mieux que moi. Vous avez été donc ministre au sein de ce régime. Vous connaissez très bien la situation. Et vous avez été un ministre très important, ministre des Trésors. Donc, vous pensez qu'un appel comme celui que vous venez de lancer aux hommes d'honneur dans l'armée qui ont peur pour leur pays a la moindre petite chance d'être entendu? Je suis sûr d'être entendu. Je suis sûr qu'au moment où je vous parle, ou demain, quand ils visionneront cette émission, ils m'entendront et ils comprendront le sens de ce que je dis. Parce que le sort de nos soldats, le sort de notre ANP est intimement lié au sort du pays, et l'Algérie est menacée par des brigands. Et je leur dis, il est temps d'en finir avec le soutien que l'institution, que les chefs de l'institution ont toujours, peut-être par naïveté, par ignorance. Je n'exclus pas qu'ils aient été ignorants souvent, parce que les choses de la politique ne sont pas familières à la plupart des soldats. Combien de généraux ont donné leur confiance, ont adoubé, appuyé tel ou tel ministre, tel ou tel premier ministre, parce qu'ils pensaient que Rahid le bled. Et ils se rendent compte bien après qu'ils se sont trompés. Et moi je leur dis, c'est très simple, faites confiance au peuple, pas à votre jugement. Vous défendez la démocratie, vous défendez le peuple, vous ne défendez pas un pouvoir exécutif qui est évidemment censé être élu par les urnes. Les ministres changent, les présidents changent, l'institution militaire ne change pas. C'est pour ça qu'elle est gardienne de l'intégrité, de la sécurité du territoire. Mais c'est Ali Benouari. Oui. Malheureusement, pour dire les choses comme elles sont, je m'excuse de jouer au trouble fait, hein, moi aussi j'aimerais bien y croire. Hein. Mais l'université algérienne est aux abonnés absents. Il n'y a plus d'université, il n'y a plus d'intellectuels. Le peu qui reste sont inaudibles, ou alors la grosse majorité, elle court après les miettes qui tombent de la table des maîtres. C'est ça l'université algérienne. Celle qui est censée être à l'avant-garde du salut public quand un pays menace de disparaître. Les partis politiques de l'opposition, ils sont là pour faire la kermesse. Je m'excuse, même s'il y en a parmi eux qui sont sincères, qui font tout ce qu'ils peuvent, notamment certaines personnalités politiques, et pas leur parti. Les autres sont à la mangeoire, ils font du cinéma, ils vont dans les travées des députés, font semblant de s'agiter, de dénoncer et tout. L'armée qui peut vraiment faire quelque chose, elle est sous contrôle. Elle n'est pas entre les mains de ceux que vous êtes en train d'appeler. Elle est sous le contrôle de gens qui trouvent leur compte et qui demain peuvent être concernés par cette loi d'amnistie qui pourrait les mettre à l'abri de toute poursuite parce qu'ils se sont enrichis en milliards de dollars.
Donc, vous ne pensez pas que votre appel, il est un peu ingénu, j'allais dire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Encore une fois, j'ai confiance dans mon pays, je n'ai pas confiance, et j'ai confiance dans les institutions. L'armée est une institution. Tel ou tel général peut être un général félon, peut être un général corrompu, peut être un général pourri, mais d'une manière générale, on ne peut pas mettre tous les soldats dans le même sac. Moi, je m'adresse à l'armée dans son ensemble en tant qu'institution. Quand je vous dis que je pense que je serai entendu, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui rêvent d'un changement, mais qui aujourd'hui, compte tenu de l'organisation de l'armée, ils n'ont pas le droit. C'est paradoxal. L'armée, un soldat ne peut pas exprimer un point de vue politique, ni un officier subalterne, ni un officier supérieur. Et pourtant, le chef d'état-major de l'armée a, pour la première fois d'ailleurs, depuis au moins la Constitution de 1989, fait une intrusion dans le monde politique en appuyant un parti politique qui est parti au pouvoir et qui met en garde l'opposition. Voilà le type d'erreur qu'il ne faut plus jamais l'armée ne doit commettre ce genre d'erreur. Elle doit être au-dessus de la mêlée. Je le rappelle que demain, tôt ou tard, on aura un pouvoir élu démocratiquement. Et ce jour-là, vous ne voulez tout de même pas être jugé. Parce que voyez-vous, si Jamel, quand un pays se démocratise, rappelez-vous, l'Argentine n'a-t-elle pas jugé le général Videla? N'a-t-elle pas jugé le général Pinochet? Pinochet n'a-t-il pas été arrêté par le juge, comment il s'appelle, Carzón en Espagne, en vertu de la juridiction de compétence? Merci. Nos généraux, moi je leur dis, faites très attention. Si vous ne voulez pas être poursuivis demain par quelques juges espagnols ou belges ou d'un autre pays, comme l'ont été ces généraux argentins que je viens de citer, soyez proches de votre peuple. Merci, Ali Benouari. Appuyez la démocratie. C'est le meilleur atout pour la stabilité du pays. Voilà. Merci, Ali Benouari. Merci, Moustapha Atoui. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Salam alaikum, un dernier mot. Demain, le Magharibia sera présente au salon, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolé. Salon du Bourget, la foire, je ne sais pas très. L'essentiel, Bourget, demain, il y a un salon d'exposition. Al-Magharibia sera présente et moi-même j'y serai. Je serai heureux de vous y rencontrer.